Et bonjour chères étincelles nomades, bienvenue dans un pas de côté. Alors ici, on ne cherche pas de réponse toute faite, mais des pistes à écouter, des signes à ressentir et un pas à faire vers soi. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle introduction pour les énergies de 2026. Un changement de dynamique, un changement de nom pour cette chaîne, une envie d'avancer de manière un petit peu différente en gardant l'essence même de mes tirages quotidiens. Mais voilà, j'avais vraiment envie de donner un nouveau souffle, un nouveau rythme à cette chaîne. Donc j'arrive avec les énergies pour cette semaine du 5 au 11 janvier 2026. Donc je vais faire mon maximum pour vous accompagner tout au long des semaines à venir, de manière hebdomadaire, mais aussi de manière quotidienne avec des tirages plus courts, plus bref, mais toujours avec cette même idée que de prendre ce temps, de faire ce pas de côté pour aller chercher un petit peu des messages et des pistes de réflexion dans les énergies qui nous traversent tout au long des semaines. Je fais un petit peu de place. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, très belle année à tous et à toutes, tout au long des semaines, tout au long des mois, tout au long de tout ce que vous avez à vivre. Je vous souhaite de la lumière, de la douceur, un souffle nouveau et beaucoup de joie et d'amour. Donc on va aller regarder avec deux cartes principales pour les énergies de la semaine. Cette semaine, on débute avec la fin des énergies de la pleine lune en Cancer qui a eu lieu donc le 3 au moment où je tourne cette vidéo. Donc nous sommes le dimanche 4 janvier, j'allais dire novembre, non pas du tout, janvier. Donc ces énergies de cette pleine lune en Cancer, pleine lune appelée aussi la pleine lune des loups, qui avec le Cancer peut réveiller un petit peu d'émotionnel, mais voilà, j'ai envie de vous dire, les pleines lunes sont là pour ça, pour faire la lumière sur nos parts d'ombre, pour faire la lumière sur ce qui a besoin d'être éclairé et pour nous aider à avancer, à cheminer. Donc avec ce pas de côté que nous faisons ici, nous allons voir quelles sont les pistes justement pour explorer et les pistes à mettre en place, des petites infos comme ça, des petites subtilités pour pouvoir mettre en place dans le quotidien. Donc allons voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine. Alors voilà, on redémarre l'année toujours avec la spirale, toujours dans cette introspection, toujours dans cette quête d'aller chercher à l'intérieur de soi, de finir de délester ce qui a besoin d'être délesté, d'aller remettre peut-être ces petites étincelles justement que vous êtes, d'aller mettre ces petits soupçons de lumière sur certaines choses peut-être encore qui sont alors peut-être à libérer ou peut-être à amplifier. Là, j'ai plus cette sensation-là d'amplifier les ressources intérieures avec la spirale. Et nous avons la carte du pardon, magnifique carte avec cette couleur verte du chakra du cœur. Donc le pardon, vous savez, quelquefois on reste accroché à certaines choses et en fait, tant qu'on n'a pas réussi à faire cette étape du pardon qui est loin d'être simple dans certains cas de figure, mais d'une manière générale, que ce soit pour vous-même, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou d'autres personnes au pluriel, tant que le pardon n'est pas réellement installé, en fait, c'est une perte énergétique que nous pouvons avoir. Avec la spirale, ça va peut-être nous aider à aller chercher au fond de nous cette énergie du pardon, ou du moins cette amorce vers le pardon, qui va nous permettre de reprendre notre pouvoir, notre force intérieure, parce que cette année 2026 nous invite vraiment à retourner nous connecter à notre force et à notre pouvoir intérieur, à qui nous sommes réellement, entièrement et complètement. Je suis contente parce que j'ai fait un nouveau cadrage, là j'ai pris le temps d'analyser autrement. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Dites-moi dans les commentaires bien entendu ce que vous en pensez, tant au niveau de
de ce nouveau nom, tiens, le nouveau nom de la chaîne, hein, pas de côté. Alors j'espère que ça va pas trop vous perturber. C'est toujours moi hein, qui suis derrière, vous me reconnaissez. Mais je veux bien vos avis justement par rapport à ça. Tiens, dans cet élan de cette nouvelle année, je veux bien vos avis. Alors un pas de côté, c'est une expression que j'utilise énormément depuis plusieurs mois et que j'affectionne particulièrement. Et je trouve que cette notion de prendre ce temps, ce souffle, cet instant, juste dans nos élans, dans notre dynamique de nos semaines, faire ce pas de côté pour se recentrer, se retrouver, aller au cœur de nous-mêmes, comme nous invite à le faire cette spirale, peut être très intéressant. Donc je veux bien vos avis, je veux bien vos points de vue sincères, honnêtes, voilà, par rapport à cette nouvelle formulation. C'est parti, on va aller regarder donc un tas pour chaque jour de la semaine. On commence avec la journée de lundi. Alors on a du vert. Et alors c'est très marrant parce que quand j'ai choisi les pierres à mettre là autour de moi pour ce tirage, j'ai eu beaucoup de pierres vertes qui sont venues à moi et je me suis dit non, on va quand même pas mettre que du vert. Ben voilà, j'ai pas voulu le faire avec les pierres, les cartes nous le proposent. Donc la sorcière verte sur la journée de lundi avec le chiffre 7 qui nous parle de fraîcheur, de nouveauté et de printemps. Voilà pour cette énergie sur la journée de lundi. Nous avons la carte des occasions. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Ça va très bien avec la spirale et avec le pardon. Et nous avons le papillon extraordinaire, début de semaine de transformation. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc lundi, une journée plutôt, j'ai la sensation plutôt pétillante. Peut-être que vous avez eu cette chance de vous ressourcer là pendant ce week-end, peut-être quelques jours de vacances, peut-être tout simplement un rythme différent. Moi, j'ai eu cette chance de ne pas travailler vendredi, donc du coup, je suis à la fin de ce week-end de 4 jours. Je n'ai rien fait de fondamentalement exceptionnel en soi. Je me suis écoutée, j'ai vécu à mon rythme, j'ai vécu de bons moments tranquillement. Voilà, vous voyez ces choses-là qui ont tout autant d'importance pour votre énergie, c'est savoir aussi s'écouter, savoir dire là j'ai envie, ok je fais dans l'instant, avoir une idée peut-être le matin de se dire bah tiens on fait ci, on fait ça, et puis au final de se rendre compte que au moment où on pourrait le faire, se dire bah non finalement j'ai envie de rester tranquille, j'ai envie d'être dans ma slow life, à mon rythme, à mon écoute, peut-être une sieste, peut-être un bouquin, peut-être de la musique, vous voyez. Et là en fait sur lundi du coup c'est un petit peu comme si tout le corps était régénéré par ce rythme un petit peu différent et que on allait l'aborder avec une énergie toute fraîche, une énergie nouvelle, cette énergie peut-être de la nouvelle année qui vient du coup s'ancrer un petit peu dans le quotidien. Pour le mardi, nous avons la carte numéro 2 avec Douira, la guérisseuse nourrisseuse et attentionnée. Nous avons la patience, accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Et nous avons le saumon qui dit « Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. » Alors, l'énergie de mardi sera peut-être... alors, en intériorité, c'est certain, avec le saumon, avec ce signe, enfin ce signe d'eau, ce poisson qui est à contre-courant. Le saumon est ce poisson qui remonte le cours d'eau, qui ne se laisse pas porter par le flux, mais au contraire, qui va remonter. Ça lui demande de l'énergie, ça lui demande de se faire confiance et ça lui demande d'avancer avec un petit peu plus de patience et de lucidité. Et avec Douira, la guérisseuse qui nourrit, eh bien quelque part j'ai envie de vous dire que c'est à l'intérieur de vous, ce sont vos ressources à l'intérieur de vous qui vont vous faire avancer sur cette journée, mais qui va vous faire y voir clair.
C'est comme si mardi, en fait, vous vouliez peut-être que les choses s'actent dans la matière et qu'il y avait comme une énergie qui freinait un petit peu en vous disant ouais, attends, ok, t'as envie d'y aller, vérifie bien si tu prends bien la bonne direction. Peut-être que si tu suis le courant comme tout le monde, tu vas peut-être passer à côté de quelque chose, alors que si tu choisis d'aller à contre-courant, ou du moins de changer peut-être ta manière de faire, ça va peut-être te demander un petit peu plus de patience, mais le résultat au final sera peut-être un petit peu plus stable. J'ai cette notion-là sur la journée de mardi. Et autorisez-vous peut-être sur la journée de mardi à être bienveillant vis-à-vis de vous-même et à vous pardonner si vous n'avez pas le déclic que vous souhaiteriez avoir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Sur la journée, sur la journée de mercredi, nous avons la tisserande avec la carte numéro 25 qui vous parle de destin, de destinée. Avec la carte de l'amour, cette carte vous rappelle que l'amour est l'essence même de notre être totalement dénué d'orgueil et de peur. Et vous avez le bélier. Le bélier qui vous dit « J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. » Sur la journée de mercredi, on vous invite à être vigilant par rapport à votre ego, par rapport à ce que vous mettez en avant et ce que vous cherchez à mettre en lumière. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la carte de la destinée avec la tisserande, avec l'amour, mais l'amour de vous-même, l'amour pour vous-même, mais sans que ce soit pour montrer aux autres que vous êtes mieux. Je ne sais pas, c'est le terme qui me vient. Le bélier peut avoir ce côté moi, je. Et c'est normal, le bélier est rattaché à la maison 1, la maison du je suis. Donc mercredi, il va peut-être y avoir au niveau des énergies quelque chose qui va venir stimuler ou réactiver peut-être une part égotique un peu trop importante. Vous avez quand même l'énergie du bélier là qui vous dit « Ok, clac, on y va, on fonce » et le point d'alerte c'est ça, c'est « Ok, tu es au bon endroit au bon moment parce que tu as la carte de la destinée. N'oublie pas d'être dans l'amour, d'être dans la bienveillance sans orgueil, mais aussi sans peur. » Donc vous voyez, il va y avoir mercredi, je pense, cet équilibre à trouver entre « j'ai envie, je sais », je suis, j'y vais, et en même temps, peut-être des peurs d'y aller, et pour d'autres, peut-être trop de certitude pour y aller. Vous voyez, j'ai bien employé le terme trop. Donc, il y a cet équilibre-là, peut-être sur la journée de mercredi, à affiner, à ajuster. Sur la journée de jeudi, donc le pivot de semaine, hein, on est pile au milieu. Donc vous avez la carte 45, l'ancienne, qui vous parle de sagesse, d'expérience et d'enseignement. Ah, c'est intéressant. Avec la carte, vous avez l'ancienne et le rajeunissement. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal, hein, parce que vous prenez un coup de vieux avec la sagesse, mais vous avez aussi l'insouciance de la jeunesse. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie, et vous avez le lynx. Ah, c'est très très beau, j'adore l'énergie de jeudi là. Le lynx qui dit « Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. » Et ouais, donc vous voyez, le mercredi, vous avez le bélier qui est dans ce « Je suis, j'y vais, j'avance ».
Et là, sur la journée de jeudi, et j'ai l'impression que ça va être le ton de la semaine, c'est ce côté hyper envie d'y aller. Donc avec le rajeunissement, le rajeunissement, c'est cette envie de tout découvrir, cette envie d'expanser. Et avec l'ancienne, il y a quand même ce côté, ok, attends, tu n'es pas, comme dans le tarot, tu n'es pas le fou. Tu es le magicien de ta vie, tu es le magicien qui a tout le savoir à l'intérieur. La vie, la vitalité de la jeunesse, mais aussi la sagesse de l'expérience. Et le lynx vous dit justement, attends, là, discrétion, analyse, observation. Malgré ce que je sais, malgré ce que je vois, malgré ce que je ressens, je reste discret. Jeudi, j'adore cette énergie-là. Hein. On est vraiment, encore une fois, dans une recherche d'équilibre dans la journée pour avancer, mais en même temps, avec clairvoyance, avec sagesse, avec un axe, un positionnement intérieur qui se veut très droit. C'est chouette. La journée de vendredi, nous avons Frigga. Frigga qui vient nous parler de générosité, d'abondance, de disposition, de confiance ici. Avec la confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Donc ça fait très très écho à la journée de jeudi. Et vous avez le rat qui vous parle encore une fois de confiance. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Alors peut-être que vendredi, avec la carte numéro 12, peut-être que vendredi, alors il y a cette notion d'abondance. Connectez-vous à l'abondance, connectez-vous à cette foi, à cette confiance que l'univers vous apportera toujours, la vie vous apportera toujours exactement ce dont vous avez besoin. Peut-être pas de la manière dont vous vous y attendez, peut-être pas sous la forme à laquelle vous pensez, mais quoi qu'il arrive, je fais confiance à mes capacités d'adaptation et de survie. Alors survie, le terme est un peu fort, mais pour autant c'est ça. Même si vendredi, vous vivez quelque chose, par exemple vous avez voulu depuis le début de la semaine avec une énergie au top lundi, et puis vous avez voulu mettre en place des choses avec, voilà, ça passe pas, ça coince, ah attends, là faut pas que j'écrase un tel, parce que sinon ça va créer du coup un précédent, etc. etc. Vous voyez, il y a tout ça. Et là, sur la journée de vendredi, peut-être que vous allez vous dire, ah mince, j'ai pas fait comme je voulais, j'ai pas bouclé le dossier que j'avais prévu de boucler, j'ai pas... Et pourtant, c'est ok parce que c'est exactement comme cela doit être. Alors, je suis pas en train de vous dire, attention, on n'interprète pas, d'accord. Je suis pas en train de vous dire si vous faites rien de votre semaine, c'est pas grave, vendredi, si vous avez pas... Non, ce que je veux dire, c'est que si vous avez donné le meilleur de vous-même et que pour autant ça n'a pas avancé comme vous le souhaitiez, c'est ok quand même. Il y a cette notion-là derrière. Sur la journée de samedi, nous avons la futée. Je vais mettre toutes les cartes pour le week-end. Alors, la futée. Ah, la découverte et la tortue. Oh, qu'est-ce que je l'aime cette carte. Et sur dimanche, ah oui, la reine des Uncilis, à chaque fois j'ai du mal, la carte du courage et la carte de la corneille. Alors, sur le week-end, samedi, vous voyez, vous avez l'observatrice qui est là avec la futée, avec la carte numéro 1. Vous avez l'observatrice et la découverte vous dit, voyez le monde avec un œil neuf. Sur le week-end, vous avez peut-être quelque chose à voir, à découvrir, à percevoir. Et on vous rappelle de vous connecter à la sagesse des ancêtres et des anciens pour qu'ils vous guident et vous soutiennent. Peut-être que sur la journée de samedi, vous allez avoir un truc qui va faire tilt dans votre tête à vous dire, ah ouais, c'est peut-être comme ça. Et si je m'autorisais à faire autrement? Et du coup, avec ça, dimanche, ça peut vous basculer
encore une fois, on a cette notion d'orgueil qui est là. Ça peut vous basculer à ouais, mais moi je sais. Il y a ce côté-là, un petit peu, qui moi me dérange un petit peu dans les énergies, mais parce que c'est moi avec ma sensibilité. On vous parle de courage pour pouvoir trouver votre vérité du cœur. Trouver votre vérité du cœur, peut-être que lorsque vous allez comprendre un mécanisme en vous, à mon avis c'est ça, je sens cette notion-là. Lorsque vous allez comprendre ce mécanisme en vous, qui fait que vous allez peut-être savoir identifier ce qui peut bloquer, ce qui peut être pénalisant. Je prends un exemple qui me traverse là. Vous essayez de mettre un appareil en route. Il ne veut pas démarrer alors que jusqu'à maintenant il démarrait très bien. Et là, vous ne savez pas pourquoi, cet appareil ne veut pas démarrer. Donc vous faites tous les tests habituels, vous débranchez, rebranchez, vous éteignez, vous rallumez, vous remettez à jour, enfin voilà. Vous voyez, c'est ces petits trucs qu'on fait régulièrement. Et puis à un moment donné, vous allez vous dire, bon, ok, alors j'ai fait tout ce que je fais habituellement, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour faire autrement, pour voir si ça fonctionne? Est-ce que je peux pas essayer de brancher, je sais pas, sur une autre prise? Tiens, je l'ai toujours branché à cet endroit-là. Tiens, si je change ma multiprise, c'est peut-être ma multiprise qui fonctionne pas. Et là, vous allez trouver la solution. Parce que vous avez réfléchi un petit peu, vous avez changé votre multiprise, super, le jus passe, extra, ça fonctionne, ça repart, et voilà. Et le lendemain, vous allez peut-être avoir cette tendance à « Ah ouais, t'as vu, mais quand même, si ça fonctionne, c'est grâce à moi, hein. T'as vu, je suis capable de montrer tout ça. » Et ça va peut-être vous valoir du coup, ouais, non, mais c'est bon, quoi. T'es pas quelqu'un d'extraordinaire non plus. Parce que la personne en face de vous, ou la manière dont ça va être reçu, n'est pas celle que vous espériez. Et du coup, ça va vous demander du courage pour reconnaître que si vous avez changé cette multiprise, oui, on est bricolo-bricolette sur un pas de côté. Si vous avez changé cette multiprise, ben, ça vous a demandé de la réflexion, du savoir, de développer une certaine compétence, alors je vais loin, mais dans l'idée c'est ça, de développer et d'avoir le courage de le faire. Parce que si les autres le reconnaissent pas, mais c'est pas grave. Parce que vous savez que c'est vous qui avez trouvé la solution et que c'est vous qui avez surtout été allé chercher ce courage de pas faire comme d'habitude. Et de changer de prise pour avoir la bonne connectique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je schématise bien entendu, vous savez comment je fonctionne. Mais c'est un petit peu cette idée-là. Donc, bah écoutez, si le week-end prochain vous avez un problème d'électricité, je pensais peut-être à changer la multiprise, j'en sais rien, je rigole, mais voilà, c'est ça. Et en fait, c'est savoir pardonner à vous-même, peut-être de ne pas avoir réussi tout au long de la semaine à mettre en place ce que vous vouliez, mais d'y parvenir sur la journée du samedi et de ne pas tomber dans l'avis et les points de vue des autres s'ils ne sont pas d'accord avec vous ou s'ils ne donnent pas la valeur par rapport à ce que vous avez fait. Il y a de ça derrière. Il y a des fois, on est pour soi super fier quand on fait un pas en avant et les autres ne mesurent pas l'effort, la force, le courage, l'amour, la patience dont on a eu besoin pour réussir à faire ce pas. Et ça, vous ne le faites pas pour les autres. Vous ne le faites pas pour briller plus que les autres. Vous vous contentez de le faire pour vous. Et pour vous épanouir, vous, sans chercher à rivaliser avec les autres. Et la Corneille vous dit « J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe cette part-là de moi-même, ma spiritualité, à savoir que si je fais les choses, je les fais avant tout pour moi-même, pour qu'elles rayonnent et pour qu'elles aillent s'unir au tout et aux autres, par l'exemple et non pas par la leçon. » C'est très, 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 très chouette. Voilà pour les énergies dominantes de la semaine. Je trouve que le tableau est plutôt complet. Je vais aller chercher quand même, parce que je crois que vous aimez bien, 3 cartes
que je vais mettre par-dessus. Donc, je vais faire trois tas. Le 1, le 2, le 3. Alors, pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3. Les gardiens de lumière. Et j'ai envie de rajouter avec l'oracle, je ne sais jamais son nom, les portes de l'intuition pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2 et pour le tas numéro 3. Hop. Alors, je laisse toutes les cartes. Donc, tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. Voilà. 1, 2, 3. Si vous avez besoin de prendre un temps, prenez un temps, faites pause, choisissez. Et c'est parti, on regarde pour le tas numéro 1. Gaïa. Pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Je vous montre la carte parce qu'elle mérite d'être vue. Et vous avez la force de conviction. Il y a aussi cette notion d'ancrage profond, à la façon d'Excalibur, là, qui est planté dans son rocher, si ça veut bien, ça veut pas. Hop là, allez, reviens là. Allez, voilà. La force de conviction, donc un peu à l'image d'Excalibur qui est bien planté dans son rocher, qui vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus poisson de vous, au plus poisson de vous, au plus profond de vous, et tout devient possible. Donc vous, pour vous, cette semaine, le conseil majeur, c'est votre alignement intérieur, votre positionnement intérieur, et pour le maintenir, pour le garder vraiment axé, ancré en vous, eh bien vous avez besoin de vous connecter à la terre, de vous connecter à Gaïa, de vous envelopper de la douceur. Dans la culture amérindienne, Gaïa, c'est notre terre mère, donc la douceur maternelle, ce côté, vous voyez, c'est pas en force, c'est pas quelque chose, il y a un équilibre féminin-masculin à trouver, un alignement, voilà ce terme un petit peu fourre-tout du dev perso, mais malgré tout, voilà, il y a cet axe à avoir, terre, ciel, mais surtout pour vous, connexion à la terre, pour garder votre force, pour garder votre détermination, pour garder votre foi. C'est très très chouette, c'est fou. Là, je peux vous garantir que même moi, là, ils m'ont ancré, voilà, c'est comme ça. Pour le tas numéro 2, eh ben alors là, vous avez l'archange Michael. Waouh! Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Croire au ciel avec l'archange Michael. Et vous avez, très chouette, la carte de la bonne nouvelle. Alors vous, c'est beaucoup plus aérien avec Michael, avec ses grandes ailes là qui viennent nous envelopper. Michael, le protecteur, Michael qui peut venir aider, protéger. Vraiment, cet archange vient vous rappeler de croire au ciel. Vous avez ici la colombe qui sort d'une enveloppe qui vous dit bonne nouvelle et en fait qui vous dit en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc effectivement, c'est cette ouverture pour vous pour le tas numéro 2, cette ouverture, cette expansion qui peut vous aider dans votre semaine, dans votre cheminement intérieur, de vous connecter au ciel. Alors vous, à contrario, vous êtes peut-être un peu trop dans alors trop, j'aime pas ça, mais là pour le coup j'aime pas le dire comme ça, mais vous êtes peut-être très attaché, voilà, très attaché à la matière, à tout ce qui est très structuré, à tout ce qui est très carré, tout ce qui est très analytique. Et là, on vous invite peut-être à vous dire, voilà, si tu veux accueillir une bonne nouvelle, si tu veux recevoir les messages de ton intuition, au contraire, là, tu as besoin de t'ouvrir peut-être un petit peu plus vers le côté astral, un peu plus vers le cosmos. Avec Michael.
Bien, intéressant aussi. Hein. Là, c'est pareil, ça emmène. Hein. Et pour le tas numéro 3, alors vous avez Melchizedek, leçon plus élevée, vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Avec la fleur de vie. Et le ressenti. Ok. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors vous, pour le tas numéro 3, il y a déjà, c'est un petit peu comme si, pour vous, parce qu'on est tous à des étapes différentes, et c'est pas là c'est mieux que là ou mieux que là, on s'en fiche, d'accord? C'est que vous êtes déjà peut-être passé par là et puis on vous rappelle de revenir ici ou là et inversement, ok? Il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je suis en train de dire, il n'y a pas un groupe qui est plus fort, meilleur ou moins bien que l'autre. Mais là, vous, le tas numéro 3, c'est comme si vous étiez déjà passé par certaines épreuves, par certaines étapes qui vous ont déjà permis d'être parfaitement connecté à la Terre, d'être parfaitement aligné dans votre axe cosmotellurique, comme si vous étiez déjà aujourd'hui dans cette énergie-là, et que là, on vous dit, tu as appris de cette expérience-là, tu sais le faire, maintiens-le, n'oublie pas de le maintenir, et connecte-toi au plus profond de toi parce que tu as les outils, tu as les clés, tu sais le faire, tu as le savoir, tu as appris, tu sais, ne doute pas que tu sais aller chercher à l'intérieur de toi ce dont tu as besoin pour pouvoir te développer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à t'épanouir. Et tu vas savoir quelle direction prendre, quelle décision prendre, en toute humilité, en toute pureté, juste avec la fleur de vie, ce qui est là déjà en nous tous, mais que toi, tu as peut-être déjà su connecter, que tu as déjà peut-être su identifier. Et c'est ton ressenti qui va t'aider à évoluer et à fleurir sans vouloir, sans chercher à le montrer aux autres. Tu fleuris juste parce que tu es. Comme l'abeille butine sans se poser de questions, parce que c'est juste ce pourquoi elle est née. C'est exactement ça ici. Et je peux vous garantir que c'est magnifique, les ressentis que j'ai par rapport à ce tas-là aussi. C'est un petit peu comme si, ok, t'as pris cher, pardon de le dire comme je le dis, ok, t'as pris cher, mais ce que tu as pris, c'est venu de t'apprendre. C'était quelque chose à prendre, à saisir. Tu es venu apprendre. Tu as appris. Et tu peux maintenant te servir de ton ressenti, de tes expériences pour grandir. C'est superbe, superbe, superbe. Je n'ai pas d'autres mots. J'en perds presque l'équilibre. C'est un petit peu précaire mon installation, mais ça tient. Allez, on va aller regarder. Petit message victorien. Allez, on va en faire un par tas aussi. Ça va me permettre de revenir sur chaque tas. C'est intense, hein. Les énergies sont... Enfin, la communication, pour moi, là, le flux est très, très fort. Alors, j'ai d'autres idées pour cette année 2026. Je vais voir comment je vais réussir à les mettre en place. Il me manque encore quelques petites bricoles, quelques petites choses que je voudrais réussir à structurer. Mais là, déjà, j'ai réussi à faire une première étape. Allons-y. Le tas numéro 1. Le tas numéro 2. Le tas numéro 3. Alors, si vous avez regardé sans forcément aller d'un tas à l'autre, sachez que si vous hésitez entre deux, vous pouvez en prendre deux. Ok ? Je vous déconseille d'écouter, de retenir les trois. Mais, après tout, pourquoi pas ? Ça peut être pour vous un cheminement aussi pour la semaine si vous avez choisi les trois. Allez, pour le tas numéro 1, revenons un petit peu. Vous avez les connaissances. Voilà, connexion à la Terre.
Donc votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible parce que de toutes les connaissances conjuguent l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité ou un nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. C'est lorsque tu vas être parfaitement connecté, relié à toi, à ton corps, à la terre, à la matière. Là, c'est vraiment ça que tu vas pouvoir aller trouver les compétences, les connaissances dont tu as besoin. Pour le tas numéro 2 avec l'archange Michael, tu as l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse avec toi, sois indulgent. Pour vous, la carte du pardon qui s'aligne en plus là, elle est très importante. Crois au ciel, même si tu as le sentiment d'être encore dans une forme de tristesse intérieure, tu as peut-être besoin d'aller cajoler ton enfant intérieur. Je pense que ça va être un sujet à développer à un moment donné. D'aller cajoler ton enfant intérieur et de croire au ciel. Ce n'est pas parce que tu as vécu tout un tas de choses qui t'ont blessé, qui t'ont atteint, sur lesquelles tu as peut-être mis un couvercle en grandissant parce que c'était la seule option que tu avais. Pardonne-toi pour ça aussi. Eh bien peut-être qu'aujourd'hui, tu peux, avec l'aide, éventuellement, si ça fait partie de tes croyances, aller chercher de l'aide auprès de l'archange Michael ou auprès de l'univers ou auprès d'un guide, que tu le connaisses ou pas, ou des êtres de lumière ou d'une planète, que sais-je encore. Voilà, vous voyez, il y a tout un tas de possibilités. Ouvrez, c'est vraiment pour vous, c'est ça. Ouvrez la cage du mental, parce en disant ouvrez, ça m'a fait penser à la chanson de Pierre Perret, ouvrez la cage aux oiseaux. C'est un petit peu ça pour vous là. Vous voyez cet oiseau qui sort de cette enveloppe, qui vient être porteur de bonnes nouvelles. Eh bien peut-être que tu as besoin de te donner de la tendresse aussi. Ouvrez cette cage dans laquelle vous maintenez peut-être votre enfant intérieur. Il y a peut-être de ça pour vous derrière. Et pour le tas numéro 3, nous avons Charles Darwin qui dit « Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. » Darwin, c'est l'évolution. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes dans une phase d'évolution, vous avez déjà passé pour vous, tas numéro 3, des caps importants qui vous permettent aujourd'hui de conscientiser votre propre évolution. C'est superbe. C'est vraiment très très beau. Mais pour chaque tas. Voilà. Eh bien, écoute, j'en ai terminé. Écoutez, je sais plus, je passe du tu au vous, pardonnez-moi. J'espère que ce pas de côté, justement, va continuer de t'accompagner. Encore un peu, au minimum. Jusqu'au prochain tirage, jusqu'au prochain détour, on va le dire comme ça. Et puis on se retrouve très très bientôt. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. Non, ça, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, on se retrouve très très bientôt dans une autre clairière, dans un autre instant, dans un autre pas de côté. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis on se retrouve tout au long de la semaine avec les quotidiens. Bye bye.